Nous sommes à la mi-journée, dans le squat de l'ancien bâtiment de l'AFPA. L'heure du déjeuner approche, chacun s'organise comme il peut. Parmi les personnes qui occupent illégalement les lieux, il y a Chris, qui désire rester dans l'anonymat. Arrivé il y a 3 mois en provenance de l'Angola, qu'il a fui pour des raisons familiales, ce demandeur d'asile est passé par la case centre de rétention avant de trouver cet endroit qui lui a été conseillé. J'ai fait les centres de rétention et puis quand je suis sorti, la police m'a envoyé vers la Croix-Rouge. Arrivé à la Croix-Rouge, on m'a justement registré et puis la Croix-Rouge m'a mis dehors là. Et puis j'ai demandé au Croix-Rouge est-ce qu'ils n'ont pas des endroits au moins pour berger des étrangers. Il n'y en avait pas, donc j'étais obligé de chercher là où se trouvent mes amis africains et c'est là que je suis arrivé ici. Dans ce squat, plusieurs communautés se côtoient et vivent ensemble dans des conditions insalubres et indignes. On dénombre en grande partie des Africains, mais aussi des Colombiens, Dominicains, Haïtiens et Brésiliens. Des hommes, des femmes, mais aussi des familles, comme celle de Maria, péruvienne. Arrivée en Guyane il y a 13 ans, elle vit ici depuis 7 ans. Détentrice d'une carte de séjour, Maria a 3 enfants, dont 2 scolarisés. Elle espère trouver du travail et sortir sa famille de cette situation. Je le fais à la repas maintenant parce que mon fils est presque arrivé de l'école. Je fais des féchons. Après, dans ça, il y a des poulettes que je fais pour mes enfants. Vous attendez quoi vraiment, vous espérez quoi? Bon, j'espère travailler parce qu'il n'y a rien de travail pour moi. Je n'ai pas trouvé la cantine pour ma fille. Et je cherchais partout, mais je n'ai pas trouvé. Je ne pouvais pas travailler. Parce que ma fille, je tengo que récupérer l'école à 11h30. Oui, je déposé à 1h30. Sur place, environ une 50aine de familles se partagent les lieux. Au total, ce sont plusieurs centaines de personnes qui vivent dans le quartier, aux alentours de Rebar. Nous avons suivi Maga, un Mauritanien détenteur d'une carte de séjour. Il squatte l'une des maisons dans le prolongement de l'AFPA. Ici, 20 personnes habitent la maison. Maga partage une chambre avec 3 autres collègues. Dans ces conditions, les problèmes sont légion entre squatteurs et voisinage. Il y a beaucoup de dérangements, il y a beaucoup de bruit. Chaque personne parle fort. Tu ne peux pas dire baisser les voix parce que nous sommes égaux. Chaque personne n'est pas payé rien du tout, il fait comme il veut. Il y a certains gens, il est normal. Il y a certains gens, il n'est pas normal. Il y a des gens qui boivent, ils ne dorment pas. Il y a des gens qui ne boivent pas, mais il n'y a pas de problème. Il y a des gens aussi qui ne boivent pas, aussi, il y a beaucoup de problèmes. C'est parce que là, tu voudrais aussi donc trouver un logement et un travail. Ah ben oui, c'est ça l'existif. Tous les buts, c'est comme ça. Parce que moi, je cherche toujours, je partais à Pôle emploi, je ne rate pas les rendez-vous. Le squat de l'ancien bâtiment de l'AFPA, un exemple des conséquences quand la nature a horreur du vide.